Shalom, mes frères et sœurs, et distingués serviteurs de Dieu au travers le monde qui nous suivait. Nous bénissons l'Éternel qui nous donne encore ce temps à pouvoir partager sur le même sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu voulant, je vais conclure et je serai là à attendre les questions et pourquoi pas les observations des autres serviteurs de Dieu. J'aime toujours rappeler que nous ne sommes que des humains et l'homme a des erreurs et nous les avons aussi. Donc toute observation, toute correction dans le sens de nous aider à nous corriger, à revoir notre position, conformément au message de l'heure, cela sera vraiment bienvenu. Donc Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la force qu'il nous donne. Nous lui disons merci. La santé n'est pas ce que nous méritons, mais c'est sa grâce. Merci aussi à notre frère journaliste Collins qui prend de son temps pour nous écouter, nous permettre à exposer et être suivis au travers le monde. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse sa chaîne aussi. Ainsi, je vais directement entrer dans le sujet. Le sujet est connu, c'est le physique dans le physique. Nous parlons d'un physique glorifié du Seigneur Jésus-Christ et d'un physique mystique. On dit que l'Église, c'est le corps mystique. Et est-ce que les deux physiques peuvent se joindre? Est-ce que le physique glorifié pouvait entrer dans le corps mystique de l'Église? Et je crois que dans mon exposé de la fois passée, nous sommes restés sur, nous avons parlé sur nos deux propositions qui se trouvent dans la citation que je veux relire tout à l'heure. C'est dans « Quand leurs yeux s'ouvrirent », prêché le 20 avril 56, paragraphe 55, il est dit ceci: « Eh bien, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et s'il a dit « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu », et puis quand il était ici sur terre, il était un homme dans la chair. Quand il est retourné, son corps physique est allé dans la présence de Dieu et il est redevenu la lumière. » C'est cette phrase-là. Son corps physique est allé dans la présence de Dieu et il est redevenu la lumière. Nous avons parlé de propositions indépendantes coordonnées. Et ici, pourquoi coordonnées et non juxtaposées? C'est parce qu'il y a la présence d'une conjonction de coordination qu'on appelle « et ». Et. Donc le « et » là, c'est une conjonction liant deux actions. Et nous avons dit la fois passée que cette phrase parle de deux actions distinctes qui parlent de la même personne, mais pour les deux aspects de sa dualité. Parce que la difficulté majeure que nous avons dans ces sujets, c'est de manquer de considérer l'état double du Messie Jésus. Lorsque on manque, on ne peut pas considérer cette dualité, il est difficile d'arriver à une solution, à une compréhension. Donc, il y a une proposition qui dit que son corps physique est allé dans la présence de Dieu. Et il y a aussi, il est redevenu la lumière. Nous avons dit que les deux là, proposition, les deux concernent le Jésus esprit et le Jésus homme qui formaient tous un seul Jésus. Et nous avons vu que une partie, nous l'avons dit d'ailleurs avec la même citation, son corps est allé d'abord dans la présence de Dieu, ça c'est une action, et il est redevenu la lumière. Et dans une autre citation, il est dit, et Paul l'a vu sous forme d'une lumière.
Ces deux propositions concernent les deux aspects de la dualité de Jésus et concernent deux dimensions différentes. Son corps physique est allé dans la présence de Dieu. On parle du ciel, le trône, et il est redevenu la lumière. Et dans l'autre citation, quelqu'un l'a vu, c'est sur la terre. Paul l'a vu sur la terre. Et nous avons lu la proposition qui concernait une partie du contrat assise à la droite au ciel dans la foi d'Abraham, du 15 avril 59, paragraphe 72. Car la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur maintenant même. L'autre partie de l'alliance assise à la droite. Voilà la citation. L'autre partie de l'alliance assise à la droite. À la droite, il n'y avait pas l'entièreté de l'alliance. À la droite, il y avait une partie de l'alliance. Laquelle? C'est la partie que Dieu a prise, la partie homme. Et il a dit, nous l'avons aussi lu dans la postérité d'Abraham, du 23 avril 59, paragraphe 51. Voyez-vous ce qui s'est passé? Suivez. Dieu, à travers la postérité d'Abraham, a amené Christ au calvaire. Il a coupé en deux. Il a séparé l'âme du corps et il a ressuscité le corps et a pris cette partie de l'alliance et l'a placée à sa droite. Il n'a pas pris la totalité de l'alliance, il a pris une partie. À la droite, il y avait une partie. Et Dieu a pris l'homme, il a donné à l'Église l'esprit. Et l'autre proposition, c'est sur la terre où on l'a vu comme lumière. C'est le Logos qui est comme lumière. C'est l'âme de Jésus. Et nous l'avons toujours lu dans la foi d'Abraham du 15 avril 59 au paragraphe 77 ou 77. Ici, il est montré Branham en train de faire le miracle, en train même de discerner. Et voilà comment il conclut après le discernement. Il dit ici même, assis ici même, vous souffrez de reins. Cet homme est inconnu. Il souffre très atrocement de reins, surtout. Le médecin vous a abandonné. Il n'y a pas d'espoir. Est-ce vrai? Si c'est vrai, levez la main. Avez-vous une carte de prière? Non. Croyez-vous que Dieu vous connaît? Croyez-vous qu'il peut me dire autre chose à votre sujet? Vous n'êtes pas de cette ville ici. Vous venez de Bakersfield. Si c'est vrai, faites signe de la main comme ceci. Très bien, c'est bien. Rentrez chez vous rétablis. Les médecins sont en erreur. Si vous pouvez appeler ces choses qui sont comme si elles n'étaient pas, croire en Dieu, alors Dieu s'en occupera. William Branham maintenant pose la question. Qu'est-ce? C'est l'autre partie de l'alliance. Le Saint-Esprit qui était sur Jésus, il est ici dans l'Église. Amen. Croyez-vous cela? Vous voyez? Donc, dans presque la phrase, les deux propositions, vous voyez que une partie est au ciel, et c'est la même brochure, s'il vous plaît. Dans la même brochure, il parle de deux parties. La partie qui parle de la partie au ciel, c'est le paragraphe 72. C'est là où il dit, car la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur, maintenant même, l'autre partie de l'alliance assise à la droite de Dieu. Ça, c'est un. Et au paragraphe 77 que nous venons de lire, il dit, qu'est-ce? C'est l'autre partie de la droite de l'alliance. Le Saint-Esprit qui était sur Jésus, il est ici dans l'Église. Les deux parties sont ressorties dans la même brochure, s'il vous plaît. Une partie qui est à la droite, et nous avons dit que c'est le corps, et là, l'excellent serviteur de Dieu, Emmanuel, reconnaît cela. D'ailleurs, nous ne sommes pas vraiment différents avec lui, nous reconnaissons la même chose. C'est, je crois, dans l'état de ce corps, là où nous sommes en train de parler, mais la finalité est la même. Et sur la terre, il y a l'autre partie qui est la colonne de feu, qui devait être sur la terre. Et l'autre partie qui est sur la terre, William Branham dit le Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce? C'est l'autre partie de l'alliance, virgule, le Saint-Esprit.
Donc, le corps est allé sur le trône. Nous avons dit la fois passée, et Timothée a dit, nous avons là un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, non pas esprit, mais Jésus-Christ homme. Et sur la terre, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, chers amis, c'est quoi? Nous n'allons pas parler du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est quoi? Et c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est son esprit. Nous pouvons lire dans Israël en Égypte, prêché le 25 mars 53, où on nous montre que l'âme de Jésus même, c'est ça le Saint-Esprit, l'âme de Jésus, c'est ça son esprit. Paragraphe 92, au calvaire, Jésus saigna et mourut pour moi. Alors il ôta l'âme de son propre fils, prenant sa part de l'alliance. Il mit le corps dans le sol. J'aime cette phrase, prenant sa part de l'alliance. Quoi? Il mit le corps dans le sol. 3 jours et 3 nuits, le corps demeura là. Puis il ressuscita. Car il est impossible que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas son âme en enfer. Et son âme était son esprit. Et son âme était son esprit qui descendit en enfer. Il s'éleva, etc. Son âme, c'est son esprit. Et regardez maintenant, c'est l'âme de Jésus qui est venue comme baptême du Saint-Esprit. Toujours dans Israël, là-bas, en Égypte. Maintenant, nous prenons le paragraphe 94. Maintenant, le voici venir, lacéré, déchiré, mis en pièces. Son âme est allée vers Dieu. Dieu l'a béni. Et puis son âme est revenue sous forme du baptême du Saint-Esprit. Son âme, alors la partie du contrat qui est venue sur la terre, c'est le baptême, le Saint-Esprit. Et c'est l'âme de Jésus qui est revenue sous forme du baptême du Saint-Esprit. Tandis que le corps glorifié, l'autre partie qui concernait Dieu, est allé au trône. Et la fois passée, nous avons vu que le trône est la colonne de feu. C'est le physique entrant dans la lumière, tout comme Moïse pouvait entrer dans la colonne de feu. Ce corps maintenant ici, c'est d'ailleurs glorifié, est allé entrer dans le trône. Et ce n'était pas son propre trône. Parce que lui est un corps. Alors, cela nous pousse à parler de la double authentification que Jean-Baptiste n'a jamais eue, que Jésus-Christ lui-même n'a jamais eue, mais c'est William Branham qui a eu cette double authentification. Je me répète, les deux morceaux du contrat. Au ciel, une partie est partie, c'est le corps physique. Sur la terre, l'autre partie, c'est l'âme de Jésus qui est venue sous forme du Saint-Esprit. D'accord. Et ces deux morceaux ici parlent de l'authentification qui devait venir à William Branham. Et nous allons lire ça dans le 7 âges de l'Église, exposé des âges, à la page 318. Je prends en bas là. Il ne sera pas populaire, mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Écoutez maintenant, comme Jésus a authentifié Jean. C'est Jésus qui avait authentifié Jean. Écoutez. Et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme c'est William Branham, soit avant tout authentifié par l'Esprit. Ah, avant tout, authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Ça, c'est la première authentification. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera. Il est avant tout authentifié par l'Esprit. William Branham discerne les pensées. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même, en descendant, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Premièrement,
William Branham devait être authentifié par le Logos qui est venu à sa naissance. L'esprit, qui est l'autre partie du contrat, qui devait rester avec l'Église. Et l'Église n'est pas tout le monde, n'est-ce pas? L'Église est un individu. Et cette partie, d'abord, l'esprit devait authentifier William Marion Branham. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera. Deux authentifications. Premièrement, la colonne de feu l'a authentifié le jour même de sa naissance. L'esprit, une partie du contrat. Et Jésus lui-même l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Mais Jean n'a été authentifié qu'une seule fois. C'était Jésus quand il est descendu. Jésus n'a été authentifié qu'une seule fois. C'est quand le Saint-Esprit est venu au Jourdain. Mais William Branham a été authentifié à l'an 1909 par la colonne de feu. Et la nuée de gloire qui devait ramener le corps physique glorifié de Jésus devait aussi authentifier William Marion Branham. C'est là où j'ai parlé de la double authentification qui concerne les deux parties du contrat de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et c'est très important, avant de prendre mon dernier point, c'est vraiment important de considérer cela. Pourquoi? Parce que ces deux authentifications ressortent quelque chose que les gens manquent de saisir. C'est quoi? Il y a une différence entre la venue de la colonne de feu venant authentifier l'Église et la venue du corps physique. Cette différence, c'est quoi? C'est que quand la colonne de feu vient, on appelle ça l'apparition du Seigneur. Mais quand le corps vient, on appelle ça la venue. On ne peut pas placer la venue à l'apparition. Je sais. On dira, mais il y a des citations, c'est vrai, où William Branham utilise ces deux termes pêle-mêle. Il peut prendre l'apparition, il l'utilise à la place de la venue. Il peut prendre la venue, il l'utilise à la place de l'apparition. Pourquoi? Parce que William Branham avait tous les ministères. En tant qu'évangéliste, il pouvait se permettre ça. Il pouvait utiliser n'importe quel terme, à n'importe quelle place. Seulement ce qui importait pour lui, c'est que la pensée sorte. Mais quand il prend son costume d'enseignant ou de docteur, il précisait les choses. Faites attention, c'est la même chose avec le corps céleste et les corps glorifiés. Parfois, il parle juste comme le véritable évangéliste. Il parle, il ne place pas, il ne précise pas, il ne positionne pas le mot. Mais à un certain moment, quand il s'est rêvé de sa casquette du véritable enseignant que le monde n'a jamais connu, il commence à préciser. C'est ici, je vais préciser maintenant, donner les Écritures, William Branham précise la différence entre l'apparition et la venue. Nous sommes dès ce moment, prêché le 13 juillet 62, paragraphe 224. Mais rappelez-vous, c'est le temps du soir maintenant. La civilisation est sur la côte ouest, et le même fils, qui a brillé à l'est au commencement, brille maintenant à l'ouest à la fin. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez, il y aura la lumière au temps du soir. Christ apparaissant, perfectionnant son Église. Combien savent qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, c'est l'apparition. La venue sera pour bientôt. Là, le grand docteur William Marion Branham maintenant, alors qu'il disait parfois, il est venu à l'an 0, il est venu. Mais quand il commence à enseigner, il commence à donner les détails. Il nous dit
que maintenant là, c'est l'apparition. Et l'apparition, vous allez voir, qu'est-ce qui amène l'apparition? Et il dit, la venue viendra bientôt. En fait, l'apparition est liée à l'authentification de l'esprit. Quand l'esprit vient faire les mêmes œuvres, quand l'esprit vient faire les mêmes œuvres que le corps physique faisait, on appelle ça l'apparition. C'est-à-dire, c'est le morceau de l'alliance qui est descendu sur la terre. Quand c'est là, parce qu'au travers des âges, la colonne de feu avait disparu et n'apparaissait plus. Il fallait que William Branham vienne pour que l'apparition revienne. Alors, quand c'est la colonne de feu qui vient, l'esprit qui agit, c'est ça l'apparition. Donc l'apparition, retenez ceci, est liée au Saint-Esprit. Je veux dire, la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église, c'est ce qui est appelé l'apparition. Lisons William Marion Branham. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Paragraphe 82. Prêché le 18 juillet 62. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de savoir que nous vivons en ces derniers jours, juste avant la venue du juste, de ton tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d'une apparition avant la venue. Il y a une grande différence entre le mot apparaître puis venir. Lisons encore. Dans la prédication ce mois, n'ayez pas peur. Il a prêché le 11 juin 62, paragraphe 81. Vous savez, il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ. Ce sont deux mots tout à fait différents. Il est en train d'apparaître maintenant dans son Église. Nous le voyons. Nous savons que celui, c'est le Saint-Esprit. Voyez, nous savons que c'est ça. Bon, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. La colonne de feu est Dieu. Depuis la naissance, Dieu est descendu. Mais il n'est pas descendu avec le corps glorifié. Et ça, c'est l'apparition. Il est descendu, il est revenu en scène parce qu'il n'était jamais monté. Nous disons que la colonne de feu a été crucifiée dans les âges sombres. La colonne de feu a été chassée de l'église. Paul, quand il a vu la colonne de feu sur la route de Damas, cette colonne de feu était là, mais au travers des âges sombres, on a chassé le Saint-Esprit. William Branham dit, le chêne ecclésiastique l'a barricadé dehors. C'est comme ça qu'on ne pouvait plus voir la colonne de feu. Mais quand William Branham vient, à sa naissance, la colonne de feu est réapparue. Et c'est cela le Saint-Esprit qui est l'apparition. Rien à voir avec la venue du corps. L'apparition vient toujours en premier et la venue après. Lisons encore. Jéhovah Jireh 2, prêché le 6 juillet 62, paragraphe 173, je prends aussi 174. C'est la fin de l'attente de la sémence royale. Il est ici, virgule, c'est l'apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la différence? Il y a un passage dans la Bible, vous savez, je n'ai pas le temps d'aborder cela. Il est parlé de l'apparition de Christ et ensuite, donc là, ce qui vient après, et ensuite la venue de Christ.
Ce sont deux choses tout à fait différentes. L'apparition et la venue. Il continue. Il apparaît maintenant, œuvrant parmi nous sous forme du Saint-Esprit. Pour parfaire l'Église, elle doit l'être. Œuvrant parmi nous sous forme du Saint-Esprit. Je dis, l'apparition est liée à la partie de la dualité qui est l'esprit. Vous allez voir que la venue, par contre, est liée au retour du corps physique. Vous voyez que la dualité va avec nous depuis la naissance jusqu'à la seconde venue. Regardez, lisons encore. William Branham nous dira, l'apparition, c'est ce qu'il appelle encore l'avènement. Parce que quelqu'un dira, comment il peut apparaître sans venir? Ça, c'est Branham. On croit ce que Branham dit. Quand vous posez cette question, vous vous embrouillez vous-même. Vous voyez? Branham dit, avant tout, c'est l'apparition. Et après, c'est la venue. Et l'apparition, c'est quand le Saint-Esprit agit dans l'Église. Et cette apparition, William Branham appelle ça ailleurs l'avènement. Lisons. Nous sommes dans l'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 50. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque vous voyez son œuvre, quoi? Les miracles qui sont faits. Maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, avènement et venue, ce sont deux mots différents. Avènement, virgule, et ensuite venu. Maintenant, c'est l'avènement, virgule. Maintenant, écoutez, il lit ça avec l'apparition. Il est déjà apparu dans ces derniers jours. Vous voyez, avènement, il est déjà apparu. Ici même avec nous dans les dernières quelques années. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Autrement dit, l'avènement. L'apparition, c'est le signe de la venue. On va y revenir. Il apparaît dans son église sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est lui. Car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire. Ainsi, cela est l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits, avènement et venu. Regardez. Lorsque nous réalisons la citation, la foi d'Abraham, là que nous avons lu, la foi d'Abraham, quand il a discerné, il a dit c'était quoi? Nous réalisons, paragraphe 77, il dit, ici même, assis ici même, vous souffrez de reins. Cet homme est inconnu. Il souffre très atrocement de reins. Surtout, les médecins vous ont abandonné. Il n'y a pas d'espoir. Et c'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. Avez-vous une carte de prière? Non. Croyez-vous que Dieu vous connaît? Croyez-vous qu'il peut me dire autre chose à votre sujet? Vous n'êtes pas de cette ville-ci. Vous venez de Bakersfield. Si c'est vrai, faites signe de la main comme ceci. Très bien, très bien. Rentrez chez vous rétabli. Les médecins sont en erreur. Si vous pouvez appeler ces choses qui sont comme si elles n'étaient pas, croire en Dieu, alors Dieu s'en occupera. Qu'est-ce? C'est l'autre partie de l'alliance. Le Saint-Esprit qui était sur Christ, il est ici dans son église. Vous voyez? L'autre partie de l'alliance, c'est ça le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient œuvrant dans l'église, on appelle ça avènement, on appelle ça apparition. Et cela est venu depuis l'an 1909. Ne mettez pas la venue, s'il vous plaît. Quand on parle comme un évangéliste, on peut comprendre. D'accord? Mais lorsqu'on porte cette casquette d'enseignant, ça devient différent, vous voyez. Là, on place, on dit, le docteur met les gens, positionne. Vous voyez? Le docteur, c'est lui qui positionne l'église. Les choses sont positionnées.
Mais un évangéliste, c'est bon. D'accord? Il y a une différence, totalement différente. Donc nous avons vu que lorsqu'on parle de l'apparition, c'est lié, non pas au corps physique, mais à la colonne de feu. Très bien. Maintenant, lorsqu'on parle de la venue est étroitement liée à l'homme de Galilée. C'est lui qui devait venir 3 fois. La première fois, il devait mourir. Dieu ne m'aime pas. La deuxième fois, il devait enlever. Et la troisième fois, il devait venir régner. D'accord? Alors, c'est l'homme Jésus. C'est la promesse de l'homme Jésus. Parce que l'homme Jésus, c'est le second Adam. Alors, il lui fallait une seconde Ève pour une troisième Ève, parce que la seconde était tombée à Nicée et tout ça, pour entrer maintenant dans l'Éden restauré. En un, comme Adam et Ève étaient dans un seul corps. Maintenant, regardez. Je dis que la venue est liée au retour du corps physique. Je vais lire des citations pour essayer d'éprouver cela. D'abord, la venue se passe à l'enlèvement. Quand il y a venue du corps physique, c'est là où il y a l'enlèvement. Lisons. Convaincu et puis concerné. Prêché le 21 mai 62. Nous sommes au paragraphe 60. Remarquez, il y a une très grande différence entre le signe de l'apparition de Jésus et puis la venue de Jésus. Ce sont deux mots différents qui signifient deux choses différentes. L'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. Bon, l'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Quand il apparaît parmi son peuple, son esprit, agissant parmi eux, confirmant qu'il est avec eux, les séparant, le préparant pour l'enlèvement, pour la venue du Seigneur, pour enlever. L'apparition vient préparer pour la venue, pour l'enlèvement. D'accord. Or, pour qu'il y ait enlèvement, c'est le retour du corps physique qui doit apporter l'enlèvement. Ça veut dire, mais comment? Lisons. C'est moi, n'ayez pas peur. Le 23 mars 60. Bien que ce corps ne va pas toucher la terre, ça va rester dans les airs. C'est ce corps-là qui attire le pouce comme un aimant. Écoutez, Christ a déjà guéri chacun de vous. Cela fait 1900 ans que vous avez été guéris. Depuis le moment où il a été blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et si c'était né ici ce soir dans un corps physique, ce corps-là est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Quand ce corps reviendra, il n'y aura plus le temps, il y aura un enlèvement. Quand ce corps viendra, il n'y aura plus de temps, il y aura un enlèvement. Si vous ramenez ce corps à l'an 0, tirez-en les conséquences, c'est que l'enlèvement a eu, à l'an 1909, c'est que l'enlèvement a eu lieu à l'an 1909. Vous voyez? Parce que le retour du corps physique occasionne l'enlèvement. Ce corps-là est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Quand ce corps viendra, il n'y aura plus de temps, point, il y aura un enlèvement. Et l'Église montera à sa rencontre pour être avec lui. On parle de la venue maintenant. Là, ce n'est plus les œuvres, ce n'est plus l'esprit, ce n'est plus la première authentification. Il sera authentifié premièrement par l'esprit. Et c'est ce que les gens confondent, que Christ est venu à l'an 0. Ça, c'était la colonne de feu. C'est Dieu. Regardez. Quand Dieu a quitté, a séparé Adam et Ève, c'était la colonne de feu. C'est la même colonne de feu qui est venue avec Ève maintenant qu'il a fait. C'est toujours le même Dieu. Mais la colonne de feu n'est pas Adam. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Et qui est le second avant Adam? C'est la colonne de feu. Aujourd'hui, qui est le second Adam? La colonne de feu est devenue le second Adam. Non. Adam et Ève, ce sont les ministères qui doivent être accomplis par la chair. Parce que ce sont des gens qui doivent cultiver. D'accord? La colonne de feu n'était pas Adam là-bas. En Éden, il ne sera pas Adam ici.
Adam doit être une chair humaine, et de cette chair, une autre chair doit sortir. Et les deux doivent former un, devenir un. Vous voyez? Alors, donc, le corps physique, si vous les ramenez, vous dites que la colonne de feu, c'est le corps physique. C'est que le corps physique est venu en l'an 1909. Donc, il y a eu enlèvement en l'an 1909. Non. La colonne de feu qui est venue, c'est l'apparition. C'est l'avènement. C'est la moitié du contrat qui était envoyé à l'église William Branham. Comme l'église avait rejeté, on ne voyait plus ça. Et quand l'église est revenue, l'église est venue prendre sa moitié du contrat. Très bien. Alors, donc, le corps physique est lié, n'est-ce pas, à la venue, tandis que la colonne de feu, le Saint-Esprit, est lié à l'apparition. J'espère que je me fais comprendre. Maintenant, dans Jéhovah Jireh, du 12 juin 57, William Branham dit au paragraphe 49, « Mais voici ce que je dis. Maintenant, Jésus ne peut pas venir ici dans un corps physique. Car lorsqu'il viendra dans un corps physique, alors la seconde venue de Christ sera telle que tout œil le verra. » Vous voyez, il lit la seconde venue avec quoi? Lorsqu'il viendra dans un corps physique. C'est pourquoi il dit, nous avons lu dans la sémence du serpent, nous croyons à la seconde venue de Christ, virgule, le corps physique est visible. Voilà la seconde venue. Lorsqu'on touche la seconde venue, là on parle du corps. Sinon, nous allons faire des Branham un comédien, au même titre, je ne sais pas, comme Louis de Funès ou Gandia, ou je ne sais pas qui. La colonne de feu est déjà là, et la colonne de feu lui dit que je suis venu auprès de toi pour que tu prépares la seconde venue, alors qu'il est déjà venu. Vous ne voyez pas que ça ne tient pas. Alors, la colonne de feu est déjà là, il a même voilé depuis sa naissance, il lui donne des conseils, même ne bois pas, ne fume pas parce que j'ai un travail. Quel travail? C'est la venue. Non seulement ça, il continuerait à faire aussi le théâtre. Quand il ira dans la 6e dimension, il arrive dans la 6e dimension, alors qu'il a toujours la colonne de feu, il dit, je veux voir Jésus. Et ces gens-là entrent aussi dans son théâtre pour lui dire, non, Jésus est encore plus haut, un jour il viendra à toi. Ces gens-là pouvaient lui dire, non, non, mais comment tu demandes Jésus ici? Hein? Jésus, tu l'as déjà voilé depuis l'an 1909, vous voyez? Mais ils n'ont pas dit ça. Parce que tout ce que Branham avait, c'était dans l'avènement. Tout ce que Branham c'était dans l'apparition. Il attendait la venue. Et l'avènement, c'était le signe de la venue. Je vais vous donner maintenant ça avec Abraham. Abraham, quand il était devant l'ange du Seigneur, Genèse 18, Dieu dans la chair humaine, c'est ça la manifestation du Fils de l'homme avant la venue. C'est le dernier signe avant la venue. Vous voyez? C'est Dieu, c'est la même colonne de feu dans la chair humaine, mais il était là avant Isaac. D'accord? Donc, c'est Isaac, la sémence d'Isaac en Abraham, la sémence d'Isaac dans l'église Sarah, c'est ça la venue. Mais avant que Isaac ne reçoive, avant que Sarah, l'église, ne reçoive Isaac, il fallait le Fils de l'homme. D'accord? Il fallait l'apparition du Fils de l'homme, le dernier signe, pour qu'il reçoive le Fils promis. Très bien. Pour que le Fils promis ne vienne, il fallait d'abord que Dieu lui-même soit manifesté pleinement dans la chair humaine. Et quand Dieu est manifesté pleinement dans la chair humaine, alors attendez-vous maintenant à Isaac, qui est le Fils promis. Le Fils promis, c'est la venue. Le Fils de l'homme devant Abraham, c'est ce que nous appelons l'avènement ou l'apparition. Je ne sais pas, je pense que c'est passé. Très bien. Comme on a parlé d'Abraham, on commence à conclure. Aujourd'hui, on ne prendra pas beaucoup de temps. Voyons la dualité au temps d'Abraham. Même au temps d'Abraham, Abraham, l'homme qui était devant Abraham, était Dieu, l'esprit dans la chair. Il ne faut jamais faire de la chair esprit, littéralement.
il ne faut jamais faire de l'esprit chair littéralement. C'est seulement par les termes que nous avons appelés l'incarnation. Dieu a commencé d'abord, il a pris une motte de terre. Il a formé et il a soufflé dessus. Il est entré. Vous voyez? Ce n'est pas que le Logos là est devenu cet homme devant Abraham. Non, 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 non. Il a pris une motte de terre. Il a pris Gabriel, il l'a mis dedans. Il a pris une autre motte de terre. Il a pris l'autre ange, il l'a mis dedans. Vous voyez? Et lui-même, c'est ce que le message dit. Et de ce fait, il était double toujours. Et c'est ce qui fait que William Branham dit, comme la dualité a toujours été sujet de controverses, et ça trouble, regardez, dans Abraham et sa postérité, après lui, prêché le 16 avril 61, paragraphe 79, William Branham dit ceci. Et Abraham appela cet homme Elohim. Abraham appela cet homme Elohim. Dieu mangeant de la viande de veau, buvant du lait de vache, mangeant du pain de maïs avec du beurre. Maintenant, prenons une autre citation. Shalom, prêché le 19 janvier 64. Ce qui arriva à Sodome où Dieu était manifesté. Dieu dans un être humain qu'Abraham appela Elohim. Voilà. Abraham appela cet homme Elohim. Est-ce qu'on peut discuter? On ne peut pas discuter. C'est juste. Maintenant, prenons la foi de Marie. Prêché le 11 mars 1960. Abraham l'appela Elohim. Pas l'homme qui était assis là mangeant du steak et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. C'était plutôt l'esprit qui était en lui. Voilà. Il n'appela pas cet homme. Pas l'homme. Abraham appela l'homme Elohim. Mais Abraham n'appela pas cet homme Elohim, mais plutôt l'esprit. C'est ça la dualité. Vous voyez? C'est ça. Cet homme était Dieu et cet homme n'était pas Dieu. Il était Dieu parce que la grande colonne de feu, le grand Logos, j'ai toujours dit, les grands acteurs de toutes choses, celui qui au commencement a quitté la forme d'Elohim et il est devenu le premier fils en train de jouer dans l'espace vide. C'est le Logos. C'est lui le Christ dont on parle, qui est la tête de tout subsiste en lui. C'est lui le fils, le vrai fils. Vous voyez? Alors celui qui est l'acteur, alors celui-là, vous voyez, quand il entre dans un homme, lui et l'homme deviennent un. Nous avons donné l'autre fois l'exemple de l'ampoule. L'ampoule là, qui est au-dessus de moi, n'est pas la lumière, mais il est la lumière. Elle est la lumière. Vous voyez, c'est la même chose. Parce que si on brise cette ampoule, on sera dans le noir. On ne peut pas avoir la lumière sans ampoule. Mais s'il n'y a pas la lumière, on met aussi l'ampoule, il n'y a pas l'électricité, ça va pas, on va pas. Donc il y a moi et le Père, nous sommes un. Alors, c'est ça le mystère. C'est Dieu. Abraham appela cet homme Dieu et les autres, ils vont prendre de l'autre côté pour dire non. Nous lisons d'enfant le mari, ils disent il n'a pas appelé cet homme. Il n'a pas appelé, il a appelé plutôt l'esprit. Mais ils ont vu l'esprit où? D'accord? C'est ça la dualité qui fait gratter les gens la tête. Il va plus loin, il dit que ce n'est pas l'homme qui était devant Abraham qui connaissait les pensées de Sarah. Lisons. Ce n'est pas l'homme qui était devant Abraham qui avait discerné les pensées. C'est dans Jéhovah Jireh, 12 mars 61, paragraphe 108. Comment puis-je dire à cette femme, c'est pourquoi elle priait? Voilà sa main levée, sa main droite vers Dieu pour montrer que c'est vrai. Qu'est-ce? Moi? Non, c'est lui. Ce n'était pas un homme qui était assis là avec Abraham, mangeant la chair et la nourriture comme cela. C'était Dieu dans cet homme. Ce n'était pas Jésus. Il a dit, c'est mon Père qui demeure en moi. Il a éliminé tout le monde. Il commence par lui-même. Relisons. Comment puis-je dire à cette femme, parce qu'il avait, prenons dès le début, que pensez-vous de ces mal de cou, madame? Pensez-vous que le Seigneur guérira cela et le rétablira? Il a fait. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Vous m'êtes parfaitement inconnu. Est-ce vrai, madame? Levez la main. Mais vous êtes assise là en train de prier, n'est-ce pas? C'est vrai.
Seigneur, que ce soit moi. Vous priez, vous dites, Seigneur, que ce soit moi. Comment puis-je dire à cette femme ce pourquoi elle priait? Voilà sa main levée. Sa main droite vers Dieu pour montrer que c'est vrai. Qu'est-ce? Moi? Non. C'est lui. Il s'élimine. Écoutez. Ce n'était pas un homme qui était assis là avec Abraham, mangeant la chair et la nourriture comme cela. Il élimine l'homme devant Abraham. C'était Dieu dans cet homme. Il continue. Ce n'était pas Jésus. J'aime le message. Vous voyez? C'est ça la dualité. Il élimine. Et lorsque vous ne pouvez pas distinguer cette dualité, vous n'allez pas comprendre la divinité. Or, vous ne ferez jamais des progrès dans la connaissance de la parole sans maîtriser la dualité, la divinité. Sans maîtriser cela, vous allez vous embrouiller. Quelquefois, vous allez voir qu'il est Dieu, parfois il n'est pas Dieu, parce que vous ne comprenez pas qu'il est Dieu homme, il est l'alliance, il est le ciel et la terre. Dieu n'a pas seulement créé les cieux, Dieu n'a pas seulement créé la terre, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, c'est cette dualité-là qui est dans la vie même de tout homme, tel que vous êtes là, vous êtes ciel et terre. Vous êtes un homme esprit et un homme chair. Et c'est comme ça, l'harmonie que Dieu a voulu. Maintenant, parlant de la disparition de cet homme, je voulais un peu toucher cela rapidement. Cet homme a disparu, c'est vrai, il s'est volatilisé, c'est vrai, oui, mais c'est un langage. C'est un langage biblique, même en droit, même lorsqu'on dit l'homme, il a disparu, la disparition peut venir de plusieurs manières. Et nous avons vu la citation dans Le Puissant Conquérant du 10 juin 58, paragraphe 36. Il a dit, Dieu a effectivement mangé, puis il a disparu juste devant Abraham. Il a disparu. Et ailleurs, la citation d'Abraham et sa postérité après lui, du 16 avril 61, paragraphe 86. Et Abraham l'a accompagné. Il a disparu et s'en est allé quelque part dans le ténèbre. Il est redevenu Dieu. Maintenant, on penserait que c'est tout le corps, n'est-ce pas, qui est redevenu Dieu. Alors qu'on nous a montré que c'était le sable qui a été maudit depuis l'Éden là, que Dieu avait pris. Vous voyez? Dieu avait maudit le sol à l'Éden. Et Dieu a pris ce même sol. Et Dieu est entré. Et quand Dieu saint vient sur une montagne sainte, cette montagne devient aussi sainte. Et il est entré là. D'accord. Et maintenant, il est redevenu Dieu. Il a disparu. On est censé avoir comme tous les 16 éléments chimiques. Oui, c'est vrai. Mais par quel processus? Je pense ici, il a disparu, il s'en est allé quelque part dans le ténèbre. Lorsqu'il dit qu'il est allé quelque part dans les ténèbres, d'abord, j'ai pris le terme disparaître dans le dictionnaire. Parmi les synonymes qu'on donne au terme ou au verbe disparaître, on ajoute aussi mourir. Il a disparu. Quelqu'un qui est mort, on peut dire il a disparu. Mourir aussi est là-dedans. D'accord? Alors il va dans un lieu de ténèbres. Pourquoi William Branham a ajouté il s'en est allé quelque part dans les ténèbres? Puisqu'il a disparu, pourquoi il est allé quelque part dans les ténèbres? Quelque part dans les ténèbres, lorsque William Branham parle de la mort, il parle de la photo, il parle de la chambre noire. Il dit que c'est dans la chambre noire qui est la mort que nous portons notre positif. Nous sortons pour, même nous, lorsqu'on vous enterre et puis vous sortez là dans le corps céleste. Il dit que c'est là où il y a la transformation. C'est là où il y a la... Bon, lisons un peu. Pour la chambre noire, le berger de la bergerie, prêché le 3 avril 56, paragraphe 12. Je prends directement l'endroit. Autrefois, ce n'est rien. À présent, c'est quelque chose. Et cela rentre au néant et ensuite, cela retournera de nouveau à un état glorifié. Voici. C'est un processus comme celui du développement d'une photo. Il parle de la mort. La mort est un processus comme celui du développement d'une photo. Dans Christ identifié dans tous les âges, le 9 avril 64, paragraphe 42. Maintenant, là où vous êtes en ces moments, vous devez mourir. Parce que vous êtes encore. C'est juste comme quand on prend une photo. Vous êtes les négatifs.
Tout négatif doit entrer dans la chambre noire. Il est allé dans un endroit ténébreux et puis il disparut. Très bien, je saute les autres écritures pour prendre directement. Je voulais montrer que la mort naturelle est une chambre noire. Et je vais maintenant prendre une écriture où William Branham dit que cet homme était rentré à la poussière. Nous lisons Jéhovah Jireh 2, le 2 août 60, paragraphe 73. Eh bien, Père Céleste, tu connais toutes choses. À ma gauche, leur petit enfant est mourant. En haut, au balcon, il y a des pécheurs. À droite, il y a des malades. Tu es Dieu. Et nous avons appris que lorsque tu es descendu, tu t'es tout simplement formé un corps. Nous sommes constitués de ces éléments. Et que, qu'as-tu fait? 2 anges t'accompagnaient. Tu as tout simplement tendu le main et tu as pris une poignée de calcium, de potasse, de pétrole et de lumière cosmique. Et tu as simplement insufflé le souffle et cela est devenu un corps. Tu as vécu dedans. Tu as accompli ta promesse, Seigneur. Puis tu es retourné. Le corps est retourné à la poussière. La suite, je ne sais pas. Est-ce que ce corps a été ressuscité? Vous voyez? Donc, lorsqu'on dit disparaître, il faut insérer aussi ce passage parce que c'est ça le jeu de puzzle là, dans l'enseignement. Il est disparu, on dit Amen. Mais il est allé dans un endroit noir et dans un endroit noir, on dit que la mort, c'est une chambre noire. Et ici, il dit que ce corps est retourné à la poussière. Alors, le message ne se contredit pas. Il a réellement disparu. Il s'est volatilisé, mais par ces processus. Et ailleurs, William Branham dit, la porte par laquelle nous quittons cette dimension pour l'autre dimension, c'est la mort. C'est par cette porte-là que nous disparaissons. Donc, je voulais seulement montrer là que même la dualité que nous avons évoquée ici était aussi au temps d'Abraham. Maintenant, je termine par un petit conseil. Nous avons tellement parlé sur le corps physique, je ne sais pas si j'ai d'autres éléments. J'ai beaucoup parlé, je crois, de tous les orateurs, parce que tout simplement, j'essaye d'enseigner et de prendre tous les détails pour essayer de nous entraider et me faire aider surtout. Alors, j'ai beaucoup parlé. Et je crois que tout ce qui était dans mon cœur sur ces sujets, en tout cas, vous n'avez qu'à suivre. J'ai au moins dans la chaîne de notre frère Conlis, je peux avoir 10 posts, 10 vidéos où je ne parle que de ces sujets. Si vous prenez cela, vous écoutez, je crois que vous allez voir là où nous sommes un peu trompés et là où nous avons donné des choses qui peuvent vous aider. Donc, alors, le conseil, c'est quoi? Je voudrais conseiller avec un petit enseignement de 3 sphères de la vie de l'homme. L'homme a 3 sphères, comme nous l'avons dit. L'homme, l'autre fois, l'homme est corps, l'homme est esprit et l'homme est âme. Et William Branham dit, le corps a 5 sens. Toucher, odorat, vue, quoi encore? Oui, écoute, n'est-ce pas? Et le goût, 5 sens. L'esprit aussi a 5 sens. Il parle de l'imagination, raisonnement, sentiment. J'ai des écritures, mais vous connaissez, 5 sens. Et William Branham dit, l'âme n'a qu'un sens. C'est soit la foi, et soit l'incrédulité. Et nous avons vu avec vous, dans ces exposés, que l'âme n'est que la nature de l'esprit. C'est ce qui fait votre vous. Maintenant, William Branham ne nous demande pas de comprendre la parole. Non. Il commence par nous demander de croire d'abord la parole. Or, la compréhension est dans le deuxième sphère. La compréhension est au niveau de l'esprit. Lisons quand même. Les œuvres sont l'expression de la foi. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et votre corps extérieur a 5 entrées qui vous permettent d'entrer en contact avec votre demeure terrestre. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. L'intérieur, qui est l'esprit, a aussi 5 sens. Écoutez les 5 sens.
la conscience, l'amour, etc. Mais à l'intérieur de cela, il y a l'âme qui a un sens. C'est là que vous vivez. D'accord. Lisons la plus grande bataille jamais livrée. Maintenant, si vous avez essayé, en rentrant chez vous, et que vous dessinez trois petits cercles, vous verrez que l'extérieur, le corps a 5 sens par lesquels il peut être contacté. Et ce sont la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Ce sont les 5 sens qui contrôlent le corps humain. À l'intérieur du corps, il y a une âme, et cette âme est contrôlée par... Là, il a dit âme, mais avant il disait âme, mais c'est l'esprit. Elle est contrôlée par les imaginations, la conscience, la mémoire, les raisonnements et les afflictions. 5. C'est ce qui contrôle l'âme. C'est avant. Après, il a corrigé, il a dit l'âme, c'est... Et l'esprit, il n'y a qu'un seul sens. L'esprit. Voilà les 5 sens de l'esprit. Il dit, c'est quoi? Les imaginations, la conscience, la mémoire, les raisonnements et les afflictions. On ne raisonne pas avec les touchés ou avec la vue. Comme vice-versa, on ne touche pas avec l'imagination. Il faut toucher quand on touche. Alors, maintenant, on ne peut pas comprendre Dieu par les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit. Impossible. Dieu de cet âge mauvais. 184. Vous ne pouvez mélanger la connaissance avec la parole de Dieu. C'est une parole qu'il faut croire par la foi, pas par la connaissance. On ne comprend pas cela. On accepte cela comme un corps physique. Mais comment on a accepté que l'homme là, l'ange puissant pouvait entrer en Branham? Est-ce qu'on a compris ça? Quelqu'un qui parle avec Branham, qui lui dit, bon, je suis venu pour t'expliquer ta naissance particulière et tout ça. Il termine, il entre dans Branham. Ça, est-ce qu'on a compris? Écoutez, par la connaissance. On ne comprend pas cela, on accepte cela. Vous dites qu'elle est vraie. Et ensuite, vous vivez par elle. Et tout ce qu'il vous demande de faire. Maintenant, écoutez, pourquoi j'ai pris les 5 sens de ces sphères? Lorsqu'on vous prêche la parole, si vous utilisez les 5 sens du corps pour croire la parole, vous n'y arriverez pas. Branham seulement avec les yeux, lorsque les gens le voyaient, on voit quelqu'un court, chauve, avec la vue, les gens ne pouvaient pas croire Branham. Impossible. Même les gens qui pouvaient les toucher, avec la touche, non, on ne pouvait pas croire Branham. Avec les oreilles aussi, non, on ne pouvait pas croire Branham. Pour croire Branham, c'est d'ouvrir l'âme et de dire Amen sans comprendre d'abord. On dit, parce que dans l'âme, il n'y a pas ces sens-là. Lorsque, par exemple, Branham dit que ce rideau ici est noir, les yeux ne vont pas voir que c'est noir. Tu ne peux pas croire ça avec les yeux. Même si tu viens, si on dit non, ça ce n'est pas du sucre. Tu dis non, moi je vais goûter d'abord avec ma langue. Avec la langue, tu verras que ce n'est pas du sucre. Mais Branham dit que c'est du sucre. La foi, c'est accepter la parole telle qu'elle est d'abord, sans les 5 sens du corps et sans les 5 sens de l'esprit. Sans imaginer, sans raisonner, sans les sentiments. Beaucoup maintenant reçoivent la parole au niveau des sentiments et ils n'ont jamais cru. Voilà pourquoi ils rétrogradent. C'est seulement une émotion là. Oh, Branham Wine, Branham. Non, c'est pourquoi ils reculent. Après quelques jours, ils vont se repentir quelque part. Il faut croire Branham tel qu'il est, sans raisonner, sans le toucher, sans le voir, autrement dit, sans les 5 sens. Et William Branham dit, l'âme ne raisonne pas. Écoutez, dans l'inspiration spirituelle, le 28 janvier 56, paragraphe 21,
L'autre, c'est l'âme. Elle ne raisonne pas, mais elle croit la parole de Dieu. L'âme, soit il y a la foi, le physique est venu sur la terre, comme l'histoire d'Einstein, et il peut venir dans votre cœur avant que vous ne puissiez croire. L'âme ne va pas raisonner. L'âme accepte parce que Branham le dit. Et quand Branham dit, c'est Amen. Mais non, c'est après. C'est après que, à partir du dernier sphère, William Branham a parlé de la purification de la colombe. La colombe se purifie de l'intérieur vers l'extérieur. Vous croyez d'abord la parole telle qu'elle est dite. Et alors, quand elle entre dans votre âme, cette parole qui est dans votre âme commence à se refléter au niveau de l'esprit, c'est-à-dire ça commence à arranger le raisonnement, à arranger l'imagination, à arranger tous les 5 sens de l'esprit, et ça revient même au niveau de la chair. Tu peux maintenant commencer à voir cette parole faite chair matérialisée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On peut poser la question, mais comment il peut comprendre, comment on peut comprendre la parole comme ça? La parole, on ne la comprend pas, on la croit d'abord. Quand on la croit, à partir de là, cette parole a des choses qu'elle fait. Elle va commencer à dresser ton raisonnement par rapport à elle. Elle va commencer à te faire découvrir les citations par rapport, parce que tu as cru. Mais nous faisons le contraire. Nous voulons d'abord comprendre pour croire. Au lieu de croire, afin de comprendre. On doit d'abord croire et laisser cette parole souveraine faire son travail. Lisons. Il a dit ça dans la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 91. C'est comme une vieille chaudière dont les conduits sont obstrués. Si vous y mettez le feu, cela explosera. C'est là le problème des temps de chrétiens qui ont fait l'explosion. C'est parce qu'ils ne nettoient pas les canaux à fond. Ils ne vont pas jusqu'à l'intérieur. Vous devez nettoyer ça. La conscience, la mémoire, le penser, mettre tout de côté. Et que ça vienne du dedans vers le dehors. Ça ne vient pas du dehors. Ça vient du dedans. Qu'est-ce qui doit être dedans? C'est là. William Branham dit que le millénium est là. Vous commencez à raisonner. Les milléniums, attendez, les milléniums, mais il y a des gens, comment? Vous êtes enlevé comment? Mais on vous voit entrer dans le bus. Un tel homme ne comprendra jamais l'enlèvement. Mais si vous arrivez de lire où Branham montre qu'il y a l'enlèvement et que vous croyez, de l'intérieur, cette sémence de l'enlèvement va commencer à prendre ton raisonnement, à les fixer à la vérité. C'est ça les conseils que je voulais donner. Écoutez ce qu'il dit. Vous devez nettoyer ça, la conscience, la mémoire, les pensées, mettre tout de côté et que ça vienne du dedans vers les dehors, par la parole de Dieu sans mélange qui est la vérité. On prêche, vous fermez les yeux, les 5 sens du corps, laissez de côté. Les 5 sens de l'esprit, laissez ça de côté. Ouvrez seulement l'âme, dites Amen, c'est la vérité. C'est ce que Attira avait fait. Et vous voyez, elle avait seulement cru. Branham dit, j'ai créé les écureuils. Elle n'est pas allée dire, tu as créé comment? Tu as fait comment? Non, non, non. Elle n'avait pas vu. Les 5 sens n'avaient pas vu. Son esprit, elle n'a pas raisonné. Elle a dit, c'est la vérité, rien que la vérité. C'est la porte de l'âme qui s'ouvre, ça entre. Et cette parole, lorsque ça entre dans l'âme, si tu es la sémence de Dieu, ça doit maintenant corriger ta vision. Écoutez. Maintenant, les imaginations, la conscience, les souvenirs, les raisonnements et les affections, ils sont très bien. Je vais dire ceci. Excusez-moi. Les gens pensent que les raisonnements, c'est mauvais. Non, 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 non. Même l'imagination. Non, 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 non. Ce n'est pas mauvais. C'est mauvais lorsque ça contredit la parole.
C'est ce que je suis en train de lire. Maintenant, les imaginations, la conscience, les souvenirs, les raisonnements et les afflictions, ils sont très bien s'ils s'accordent avec la parole. Alors, pour que cela arrive, il faut que la parole d'en haut soit prise dans l'âme. Et quand elle est dans l'âme, elle va accorder les raisonnements, les afflictions. William Branham dit par exemple que l'impudicité est mauvaise. Quand vous dites Amen sincèrement dans le cœur, vous allez voir que cette parole va entrer dans vos émotions. Ça va commencer à contrôler vos émotions. Parce que de vous-même, vous ne saurez pas. Vous voyez? Alors, la première des choses à faire, c'est recevoir d'abord la parole dans l'âme. Il dit les raisonnements, les afflictions, ils sont très bien s'ils s'accordent avec la parole. Mais si votre affection ne s'accorde pas avec la parole, affection je veux dire, si votre affection ne s'accorde pas avec la parole, débarrassez-vous-en. Vous feriez tout de suite sauter un conduit. Voilà ce que j'allais donner comme conseil. Le physique dans le physique. Même dans beaucoup de sujets. Nous voyons les gens parler. Il y a beaucoup de doctrines qui circulent, qui sont véhiculées. Mais les gens préfèrent prendre les raisonnements tout simplement parce que la citation complique. Le corps physique est allé sur le trône. Au lieu de dire Amen d'abord et d'accepter ça, on commence à dire, est-ce que le trône là c'est une chaise? Est-ce que Dieu a une chaise au ciel? Est-ce que Dieu a une main droite? C'est ça les raisonnements qui viennent à l'encontre de la parole. Mais quand William Branham dit le corps physique de Jésus est allé au ciel, c'est lui qui est bien enseigné, il dit Amen et il ne va pas contredire cela. Et c'est maintenant cette parole qui va commencer à dire voilà, ce n'est pas un corps naturel comme le nôtre, c'est un corps glorifié. Un corps glorifié peut apparaître et disparaître. Et l'intérieur commence à vous donner même les écritures, les citations, et vous aurez l'image convenable de ce que vous êtes en train d'étudier. J'attends donc les remarques, les questions. On ne saura pas tout fini, la parole est vaste, mais j'ai beaucoup parlé, il faut l'avouer. Et pour les restes, que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent de loin, qu'il vous bénisse. Et je vous demande de considérer les conseils que je vous ai donnés, quelle que soit la citation que vous lisez, qu'elle soit contraire à votre foi, dites d'abord Amen. Acceptez-la sans comprendre et la compréhension viendra du dedans vers les dehors. Que le Seigneur vous bénisse.